certains musiciens que je fasse du classique, c'est d'accord, mais que je fasse du jazz, c'est pas tout à fait d'accord, et que si je faisais alors du rock, ce serait la catastrophe. Et surtout, enfin dans le classique, je ne peux pas le défendre davantage, puisque le répertoire est très limité. Dans la musique contemporaine, il y a quelques œuvres, enfin beaucoup plus, qui sont récentes, que j'ai enregistrées, que j'ai jouées. La pratique du jazz et toute la liberté que ça suppose dans l'expression, dans l'usage d'un instrument, qu'est-ce que ça apporte en tant que concertiste classique? Ça m'a apporté parfois sur le plan rythmique, je l'ai toujours dit, c'est-à-dire des expressions où je joue avec le rythme. J'ai remarqué que la plupart des musiciens classiques manquaient de rythme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'école de rythme, on n'en fait pas. Alors évidemment, Mozart c'est du rythme, j'ai toujours pensé, Beethoven c'est du rythme, et c'est évident que je me sers de ça dans le classique, mais aussi je m'en sers dans la musique contemporaine, parce qu'il y a eu beaucoup de pillage d'un côté et de l'autre. C'est-à-dire c'est une espèce oui, de pillage collectif. Voilà, bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur ce vlog note spécial Michel Portal. Alors, première image, un CD, mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors, Michel Portal, c'est un musicien français, compositeur, qui est né en 1935, je crois. C'est un multi-instrumentiste, il joue de la clarinette, du saxophone, du bandoneon et d'autres instruments peut-être exotiques, et qui s'est illustré à la fois dans la musique classique, puisque son parcours a commencé par la musique classique avec le conservatoire, mais musique classique, Mozart, Brahms par exemple, et puis très rapidement Alban Berg, Boulez, Stockhausen, Berlioz, Messiaen. D'ailleurs, je l'avais vu en concert au festival de musique classique de la Roque d'Enterron, piano, clarinette dans du Messiaen, et c'était splendide, tout simplement. Et puis compositeur aussi de musique de film, notamment un film assez célèbre à l'époque, Le Retour de Martin Guerre, pour lequel il me semble, obtenu le César de la meilleure musique de film. Donc il a composé beaucoup de musique de film. Et bien sûr, ce qui m'intéresse peut-être avant tout, le jazz et le free jazz, puisqu'il s'est compromis dans le jazz et le free jazz avec des musiciens comme Henri Texier, Jackie Terrasson, Daniel Humer, Bernard Lubat, Richard Galliano, John Surman, François Tusk, etc. etc. En fait, Michel Portal a été parmi les, oui, on peut le dire, parmi les pionniers du free jazz en Europe et en France, puisque dans les années 70, il a fait partie de cette révolution free jazz. Alors le free jazz existait depuis bien plus longtemps que ça, aux États-Unis, mais la particularité du free jazz en Europe et en France, c'est que très vite, ce courant musical c'est un peu démarqué des canons du free jazz américain, en intégrant justement dans leur improvisation et dans leur free jazz des éléments de musique contemporaine. C'est pas tout à fait un hasard, par exemple, puisqu'on parle de Michel Portal, il a quand même été un des membres d'un ensemble instrumental qui s'appelle, dirigé par Diego Masson, qui a beaucoup joué du Boulez et du Stockhausen. Et donc très rapidement, les jazzman européens, les jazzman français ont intégré cette partie de la culture européenne musicale, avec la musique contemporaine, dans leur jazz, ce qui était un petit peu une rupture par rapport au free jazz. Et puis très rapidement aussi, la
le côté musique typiquement européenne, musique traditionnelle, hein. On a un exemple avec Kyriakos Sfetsas, dont je vous ai parlé lors d'une précédente vidéo et dont mon ami Esther Vinil vous a parlé dans sa dernière vidéo, une de ses dernières vidéos aussi, hein, qui était un musicien grec et qui a incorporé dans son free jazz des éléments de musique traditionnelle grecque, hein, une fusion, hein. Et donc le free jazz de Michel Portal, c'est tout à fait ça, hein. Alors, moi j'ai découvert Michel Portal en 1987 avec cet album, acheté en CD à l'époque, hein, puisque à l'époque j'avais un peu tourné le dos au vinyle, mais bon c'est pas grave, hein, j'ai pas non plus tourné le dos au CD actuellement, hein. Turbulence, sans doute peut-être un album peut-être plus facile d'accès, hein, que ses premiers albums de free jazz, hein. Album de free jazz que j'ai découvert un petit peu plus tard, hein, plus tardivement. On est avec cet album on n'est plus tout à fait dans du free jazz déstructuré, puisque au terme de mélodie, des morceaux, des titres comme Mozambique ou Pastor, ou Turbulence qui a donné le nom à son album, sont à la fois très, très, très jazz et à la fois vraiment imprégné d'un terroir de l'Espagne, sans doute aussi de l'Orient, enfin voilà, mais vraiment du Moyen-Orient, hein. On est vraiment là dans une musique. On est presque plus dans de la musique contemporaine, d'ailleurs, à mon sens, hein, que dans le free jazz, hein. Euh, j'ai quand même pas mal d'albums en CD, mais je vais après vous parler plus spécifiquement d'un album en particulier. Concernant les vinyles, eh j'ai eu la chance de trouver Turbulence en vinyle, en vide-grenier, à 2 euros. Je l'avais vu plusieurs fois sur des stands de vendeurs semi-pro à 15-20 euros. Mais comme j'avais le CD, je me disais, bon, c'est pas urgent que je l'achète. Et puis je suis tombé dessus en vide-grenier, 2 euros. Le même jour, je crois que j'ai acheté un François Cahen et puis un album Tristan Isolde de Christian Vander, hein, et il était neuf, tout simplement. Et donc, ça m'a replongé un petit peu dans ma jeunesse, hein, dans les années 87, hein, où je découvrais à la fois le jazz avec des musiciens très classiques comme Coleman Hawkins et puis John Chikai, par exemple, hein, musicien de free jazz, hein, et Michel Portal, hein. C'est à mon sens un album incontournable de Michel Portal, et c'est un album à la fois impressionnant musicalement, techniquement, et puis très facile d'accès, et je pense que ça ne peut que vous plaire si vous découvrez, hein. Faut savoir quand même que, par exemple, sur un titre comme Pastor, vous avez Daniel Humer à la batterie, Jean-François Jenny Clark à la contrebasse, Harry Pelp à la guitare, et puis Michel Portal, clarinette basse, vous voyez. Donc clarinette basse aussi, hein, le son un petit peu très cuivré, mais très à la fois ample et à la fois presque caverneux, enfin de la clarinette basse, c'est absolument c'est absolument génial, hein. Sur un autre titre, vous avez Yannick Top, hein, Yannick Top qui a été quand même un des musiciens de Magma, hein, Mino Sinelou aussi comme percussionniste, hein. Donc c'est vraiment un album que je ne peux que vous recommander. J'essaierai de vous mettre un extrait, hein, de cet album, hein, sans aucune garantie, hein, compte tenu des restrictions de YouTube, hein. Voilà, Michel Portal, Turbulence. J'ai au fil des années acheté plusieurs CD, hein, celui-là, Splendid Isilmant, quand même beaucoup plus difficile à
à appréhender, hein, très free, avec quand même des influences espagnoles, hein, même dans certains titres, hein. Toutes les compositions sont de Michel Portal. Alors je ne l'ai malheureusement pas en vinyle, hein. Faut savoir que c'est pas forcément les vinyles, les albums de Portal, même en CD, sont pas forcément toujours évidents à trouver, hein, et que ben, ceux que j'ai trouvés, je les ai malheureusement pas trouvés, à part Turbulence, en vide-grenier, hein. C'est chez mon disquaire, et puis non, pas sur le net. Si, sur le net pour le dernier arrivé, hein, que je vous présenterai aussi, qui est arrivé ce matin. Euh, Galliano Portal, hein, classique, hein, clarinette basse, et puis accordéon, hein, mais pas l'accordéon franchouillard, hein, ça faut être clair, hein. Euh, voilà. Ici, un album, alors c'est pas spécifiquement un album de Michel Portal, hein, mais c'est un concert qui a été enregistré à en 88, hein, donc l'année d'après à Turbulence, hein, avec Daniel Humer, Michel Portal, Martial Solal, Joachim Kuhn, Jean-François Gene Clark, Marc Ducré. C'est bon, enfin, c'est vraiment c'est un excellent CD, un excellent concert, hein. Mensland, album live que j'ai donc aussi en vinyle, hein. C'est un album live qui date de 87, donc qui reprend une partie des titres Pastor, notamment des titres de l'album Turbulence, hein. Bah, toujours pareil, hein, Portal, Sinelou, Dave Liebman, Jacques de Jonette à la batterie, hein, donc quand même des pointures du jazz, hein. Là, je l'ai trouvé chez mon disquaire à Aix-en-Provence. C'est une réédition. C'est une réédition pour les 30 ans de l'album, hein, ou du label notamment, label qui s'appelle Label Bleu, qui est un des labels incontournables du jazz contemporain, hein, en France, hein. Ouais. Michel Portal, si je vous le mets à l'endroit, j'essaye, voilà, il est à l'endroit, hein. Donc ça, c'est mon disquaire aixois. Si un jour vous passez à Aix, je vous recommande Music and Movie, mon disquaire, hein. Euh, Hop, pose ça là. D'autres CD, hein. Anyway, Dawkins. Celui-là date de 93, un peu plus récent. Et celui-là je sais plus, il n'y a pas la date, hein, mais vous avez Steve Swallow, par exemple, à la basse électrique, hein. On est plus, peut-être un petit peu plus dans des influences. Bon, je ne saurais pas trop dire. Je saurais pas trop dire. Ça fait quelque temps que je ne l'ai pas écouté, celui-là, que je ne l'ai pas reposé dans la platine CD, mais euh, je vais sans doute m'y remettre, hein. Pour continuer, un album, des Jarmes solo, Michel Portal. Alors sur cet album, il joue absolument de tous les instruments. Tout seul, il a utilisé la technique du re-recording, alto sax, sax ténor, clarinette, clarinette basse, contrebasse clarinette, bandoneon, percussion, et bon, c'est magique, c'est magique. Mais on n'est pas dans le pur free jazz, hein. Il y a toujours cette influence espagnole, hein. Déjà, mais solo, ça veut dire laissez-moi seul, je crois, en espagnol, hein. Donc, d'où la façon dont il a composé, fabriqué cet album et le titre, hein, Déjà solo. Et puis, incontournable, Michel Portal Unit, hein, à Château-Vallon. Alors, il y a deux albums, notamment, hein. Il y a celui-là, 76, que j'ai reçu ce matin, et album live, et celui-là qui date de 1973, si je ne me trompe pas, que je vous dise ça. Oui, je pense que c'est ça, 73. Et alors, comment dire,
on est là vraiment dans l'improvisation. Le Michel Portal Unit était vraiment consacré à l'improvisation libre. Et on est dans une... C'est un album de furieux, de fureur, quoi. C'est un album où il y a sur scène une tension énorme, comme une urgence à jouer, hein. Euh, c'est vraiment, à mon sens, hein, c'est un des albums incontournables de Michel Portal, hein. Euh, Ce qui est assez amusant, enfin amusant si on peut dire, c'est d'entendre, de se rendre compte que le public est comme pétrifié, parce que à la fin de chaque titre, les applaudissements du public sont comme... il y a comme un instant de sidération et puis une explosion. Et l'explosion, elle s'entend sur scène, hein, où on a l'impression que certains des titres se terminent dans une espèce de souffle, c'est difficile à expliquer, hein, mais on est vraiment à la fois on a l'impression que chaque titre, c'est comme une expérience de survie, hein, que chaque titre est porté à incandescent. C'est un album à la fois puissant, à la fois sombre, hein, d'une certaine voilà, sombre, c'est ça ce que je pourrais dire, hein. Ça engendre pas la gaieté, la joie de vivre non plus, hein. C'est pas non plus du pathos, hein, mais on est vraiment dans ce qu'il y a de plus puissant à mon sens. Au niveau des influences, on peut penser par exemple à un musicien américain comme Albert Ayler, hein. De toute façon, je crois que Michel Portal a souvent reconnu cette influence d'Albert Ayler, hein. D'ailleurs, dans l'album Château Vallon 76, un des titres de la phase B, c'est Angel d'Albert Ayler. C'est vraiment... On est dans une émotion entre une tension et une brisure. Enfin, c'est vraiment... je pense que ce sont deux albums, peut-être encore plus celui-là, hein, parce que il est plus récent, enfin plus ancien par contre, pardon, que le Château Vallon 76, 3 ans de moins, et on sent à la fois une puissance, une explosion, voilà, comme si chaque titre était le dernier, comme s'il fallait laisser une trace, hein, comme un souvenir, quoi, voilà. C'est vraiment un album absolument superbe. Je vous mettrai aussi, si je peux, à la fin de la vidéo, un extrait de cet album, hein. Voilà. Pour moi, Michel Portal est un des musiciens essentiels, hein, du free jazz européen, du free jazz français, hein. Il a actuellement, je crois qu'il est né en 1935, il a donc 85 ans, il tourne encore, peut-être pas non plus avec la même intensité que quand il en avait 40 ou 50 de moins, hein. Mais voilà, si vous trouvez des albums de Michel Portal chez votre disquaire, en vide-grenier ou en brocante, ce qui est quand même rare, hein. Moi j'en ai trouvé qu'un seul, hein, le Turbulence. Tout le reste vient de mon disquaire ou du net. Voilà, donc Michel Portal, musicien essentiel. Voilà, quelques extraits à suivre, en espérant que YouTube me laissera les diffuser. En attendant, bonne découverte de Michel Portal, et puis je vous souhaite plein de bonnes choses. À bientôt, bye bye.
Goodbye.